Qu'est-ce qui nous empêche, dans certaines périodes de notre vie, de trouver l'amour, la bonne personne? Ou pourquoi nos relations ne se développent pas comme nous le voudrions? 5 facteurs déclencheurs nous permettent d'être dans la bonne disposition, de nous sortir d'un schéma de relations, de rencontres peu épanouissant. J'ai reçu 400 témoignages de personnes célibataires ou divorcées qui expliquent justement pourquoi ou comment ou grâce à quel facteur, quel déclic ils ont trouvé l'amour. Certains d'entre eux viennent témoigner. J'ai arrêté de sortir ma panoplie d'atouts, job, sport, amis, sorties culturelles, musique, etc. Mais c'était des moments tellement plus vrais et qui résonnaient des heures après, enfin même des jours entiers après qu'on se soit quitté, quoi. J'appauvrissais la relation. Moi, je me trouvais sympa, détendue, mais en fait, il n'y avait rien qui passait. Si je rencontrais que des mecs pas pour moi, c'était pas la faute à pas de chance, c'était à cause de mon interaction avec eux. J'ai vite compris que c'était pas une question de confiance en soi, mais de façon d'être à l'autre. Dans la pratique, je faisais juste l'opposé de ce que Florence propose. C'est-à-dire qu'au cours d'un premier rendez-vous, j'avais tendance à entre guillemets, me survendre. Et je tenais à témoigner car ça m'a vraiment bouleversé ma vie. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui craignent les relations et je tenais à les encourager à créer des liens forts. J'avais décidé que, en fait, l'amour, c'était pas pour moi. Moi, personne ne me convenait. C'est l'étape 2 qui serait capable de me rendre heureuse, qui m'a amenée à réaliser que si je rencontrais que des mecs pas pour moi, c'était pas la faute à pas de chance, c'était à cause de mon interaction avec eux. Le lien était sympa, bienveillant, mais néanmoins pauvre, donc les hommes ne me donnaient rien à voir et surtout pas le meilleur d'eux-mêmes. Comme mes copines qui ont suivi la méthode, j'ai eu mon déclic à moi. J'ai bien compris ce que j'oubliais complètement d'établir dans le lien à l'autre, pour cette fois-ci ouvrir à des échanges d'une autre teneur, intéressants, dans l'intensité, authentique, où on se sent vraiment touché par la personnalité de l'autre. J'ai bien compris comment faire pour que ce ne soit pas juste un coup de foudre, entretenir quelque chose pour qu'on ne s'ennuie pas, faire progresser la relation. Florence m'a vraiment appris à créer un tunnel de connexion vrai à l'autre. Et d'ailleurs, je m'en sers toujours aujourd'hui dans mon couple. Il y a vraiment eu un avant et un après.